nucléaire, on ne parle que de nucléaire, que de politique. Voilà. Alors c'est vrai que le cinéma ils en ont un peu marre et on les comprend. Voilà. Et c'est vrai qu'on a parlé quand même, on parle assez souvent de cinéma iranien. Oui. Il y a tellement plus encore que le cinéma dans l'art iranien, dans la culture persane. Et donc, il y a une dame qui s'appelle Shala Mosh Deim, qui habite à Ramatuelle et qui en avait marre, comme moi, comme beaucoup, d'entendre parler de l'Iran sous ces angles un peu négatifs. Donc, elle a décidé de consacrer une petite semaine, là, à la culture persane. On y retrouve aussi bien le chant, la danse, l'art culinaire, l'artisanat. C'était une première? Voilà. C'était une première, mais c'était une petite semaine. L'année prochaine, ça va être une semaine complète. Et je suis très, très contente de vous présenter l'Iran sous ce visage-là. Regardez. La semaine iranienne, c'est une semaine qui montre l'art de l'Iran et la poésie de l'Iran, l'artisanat de l'Iran, l'art culinaire de l'Iran. Je souhaitais vraiment organiser ça parce que je pense qu'on doit montrer un petit peu notre pays, mon pays, pas seulement derrière les rideaux, mais aussi devant. Je suis peintre, j'utilise beaucoup de calligraphie dans la peinture. Et puis, dans la calligraphie, je ne donne pas de message. Seulement, c'est forme d'écriture pour moi importante. Actuellement, toutes les choses que ces gens entendent de l'Iran, c'est pas ça, c'est pas culture. Toujours c'est histoire de politique. Je voulais montrer qu'Iran, il y a des artistes, ils travaillent et ils présentent autre chose. Je m'appelle Zendé, ça veut dire vivant. J'espère que je suis vivant. Je m'appelle Shahrokh Moshkin Ghalam, on m'appelle Shah parce que c'est imprononçable. Et Shah, ça donne quand même deux petites références au français, le Shah d'Iran et un Shah persan. La danse a été interdite déjà depuis 33 ans, depuis la révolution islamique. Et avant, ce qu'elle représentait dans la culture iranienne sous le régime du Shah d'Iran, c'était une représentation folklorique. Tout ce qui était folklore m'a énormément inspiré. Le mouvement des derviches, c'est un mouvement extrêmement simple. N'importe quel gamin, tu le laisses mouvoir sur une musique, il commencera à tourner. Donc ce n'est pas une danse intelligente ou réfléchie, c'est plutôt spontané. Et donc quand tu commences à travailler sur ça, tu te rends compte, après avoir fait des milliers de sortes de danses et d'études sur la danse, la simplicité te gagne avec l'âge. Et la simplicité dans le mouvement, j'entends par là, et la pureté de mouvement. Là, en fait, c'est une possibilité pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller en Iran pour découvrir la culture persane, comme beaucoup qui, comme moi, sont interdits au séjour dans leur propre pays. Mais les Français qui ont peur par ces préjugés ou, je ne sais pas, par cette peur des ayatollahs ou alors un régime totalitaire, qui ne peuvent pas aller là-bas. Par contre, là, on peut les accueillir dans une autre image d'Iran, qui est une image qui nous appartient à nous. On découvre autre chose et on peut aimer. C'était une petite semaine, comme vous le disiez, Sarah. Et sur 4 jours, là, ça va être, l'année prochaine, ça va être un peu plus long. On l'annoncera évidemment. Oui, plus riche encore, mais c'était déjà pas mal. Vous savez, ça répondait à pas mal de questions. Parce que la culture, c'est aussi le partage. Quand vous arrivez dans un pays, on va dire, d'accueil, et que vous êtes d'origine étrangère, vous prenez la culture qu'on vous donne, qui est une nouvelle culture, etc. Mais c'est très difficile quand vous n'êtes pas organisé, quand il n'y a pas une communauté culturelle qui existe, où il y a un lieu pour se retrouver, etc.
de partager sa culture. Et c'est un vrai manque. Alors, ça concerne plein de pays. Je veux dire, surtout les pays qui sont traités justement dans les journaux télévisés où on parle que de politique, de guerre, etc. Si vous avez la possibilité, vous avez ces origines-là et que vous avez envie, vous avez la possibilité d'organiser de telles manifestations, faites-le parce que ça permet de partager sa culture et de casser un peu les clichés qui existent. Ça me rappelle une anecdote. Vous savez, je m'étais retrouvée dans un voyage de presse. C'était très drôle. Il y a une dame à table qui nous recevait et qui me dit « Ah, mais je connais bien l'Iran. J'ai lu Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. » C'est Donc, bien. voilà. Et elle me dit, mais mangez avec les mains si vous voulez. Sarah se dit, il y a du boulot. Oui, j'aurais pu dire à l'époque, je fais pas une image de la France parce que j'ai lu La bicyclette bleue. Vous voyez, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, il y a des clichés. Ce genre de manifestation casse les clichés. Si vous avez l'occasion, allez l'année prochaine, rendez-vous à Ramatuelle pour la manifestation et on vous donnera les dates. Voilà. Vivement l'année prochaine. Merci. خداحافظ خیلی خوشحال شدم لوران جون. واقعا. Eh ben pareil. Pareil. Bravo. Tout pareil. Moi aussi. Belle réponse. Comme on dit revue de presse en farci. Revue de presse. Revue de presse.